Le premier ETF approuvé par la SEC dans moins de 20 jours, c'est ce que nous propose CoinTribune pour cette vidéo. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on va analyser ensemble le Bitcoin, où est-ce que l'on en est? Est-ce que le cours va continuer de monter? Est-ce qu'on est très proche d'une très grosse correction? Que va-t-il se passer pendant les fêtes? Je vais vous donner toutes ces réponses dans cette vidéo. Mais juste avant ça, si t'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo et dis-moi en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que tu veux que j'analyse. Je vous prépare des vidéos pour les prochaines semaines, déjà sur des cryptos particulières, mais n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et à participer dans la communauté quand je pose des sondages comme par exemple ici, à voter pour pouvoir soutenir les projets qui vous intéressent le plus. En tout cas, bienvenue à tous et on est parti pour cette vidéo. Alors comme je disais, CoinTribune qui nous fait un post premier ETF approuvé par la SEC, révolution attendue le 10 janvier. Pourquoi le 10 janvier? En fait, il faut comprendre que les ETF aujourd'hui, je vais vous montrer ça, les ETF Bitcoin qui ont été déposés par plusieurs entreprises. Grayscale, ARK, eShares, Bitwise, Vanek, etc., Invesco. Dans le lot, bien évidemment, qu'on a tac, 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 où est-ce qu'ils sont? BlackRock ici, donc le eShares Bitcoin Trust, c'est BlackRock. Et en fait, pour chacune de ces demandes qui ont été faites, on se retrouve avec plusieurs décisions qui peuvent être faites. On a première décision, deuxième décision, troisième décision, prochaine échéance. Euh, et on a échéance finale avec une date d'échéance finale. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, on va se rendre compte que la prochaine échéance sur 21 Shares and ARK, c'est le 10 janvier 2024. Et c'est la dernière échéance avant l'échéance finale du 15 mars. Donc globalement, dans tous les cas, là, ce que l'on se rend compte, c'est quoi? C'est qu'on a de plus en plus d'acteurs du marché qui sont en train de faire de la communication autour des ETF. Donc c'est un petit peu comme si c'était fait, mais que ce n'était pas encore officiel. Tant que les ETF n'arrivent pas, je ne vois pas la raison qui ferait que le cours ne continue pas de monter. Pour une raison très simple, c'est que le cours a explosé à la hausse à l'annonce des ETF. Donc en fait, ce qui fait aujourd'hui monter le cours, c'est parce que les gens attendent la sortie des ETF et sont en train de pricer en avance cette sortie. D'ailleurs, si on regarde bien, qu'on regarde dans le détail, je vais vous montrer ça, j'ai checké ça tout à l'heure. Si on regarde concernant BlackRock, puisque c'est ce qui a fait le plus de bruit, le fait que BlackRock fasse une demande d'ETF à la SEC, eh bien en fait, on a BlackRock qui a déposé une demande pour un ETF Bitcoin en juin 2023. Juin 2023, si on regarde le cours du Bitcoin, étonnamment, donc oui, on a eu la grosse correction ici, rebond et globalement, ils ont dû acheter comme des cochons en bas ici. Et en juin 2023, ici, bizarrement, on a fait une correction. Juin 2023 annonce comme quoi BlackRock fait une demande d'ETF Bitcoin. Derrière, le cours explose à la hausse. On vient faire un double bottom ici, donc aux alentours des 25 000 $. Et derrière, explosion à la hausse et on a un gros bull run qui se met en place sur BTC et les alts également, mais surtout BTC. Et donc, tant que cette sortie des ETF n'arrive pas, tant qu'on n'a pas la réponse ultime, qui va tomber du coup, comme je vous le disais, soit à partir du 10 janvier avec une réponse pour le 21 Shares and ARK, et donc en même temps, s'ils approuvent cet ETF, ils vont approuver les autres. Ils ne vont pas accepter cet ETF et refuser l'ETF de BlackRock. Donc s'ils acceptent cet ETF, ils accepteront tout le monde. S'ils repoussent encore une fois, on a une décision BlackRock qui arrive mi-janvier, donc on peut avoir mi-janvier, etc. Et si jamais on attend la fin, c'est mars 2024, 15 mars, 15 mars, 14 mars, 15 mars, 15 mars, 15 mars. Donc globalement 14 mars, on pourra avoir la date ultime à laquelle on pourra avoir une réponse favorable ou défavorable. Du coup, je pense que tant qu'on n'arrive pas à cette date, le cours devrait continuer de monter et on pourra avoir un cours qui continue de s'apprécier pas mal. Pourquoi pas mal? Parce qu'on voit que le BTC est à 43 000, 44 000 en ce moment, et que globalement on a une grosse reload zone ici entre les 0,618 et les 0,786. Donc on a juste à prendre notre Fibo, point haut, point bas, et on trouve notre Fibo qui est là. Et globalement, on a une zone de rechargement entre 48 500 et 57 660 $. On a ici plusieurs points hauts. On a un premier point haut ici, on a un deuxième point haut qui est là. Je vais essayer d'être
chiffré ici, du coup je vais enlever l'aimant parce que ça me gêne un peu. On en a un autre ici, donc globalement on en a un à 48 096, donc juste parfait si on dépasse ça pour rentrer dans la zone de rechargement, et un autre à 52 000 $. Donc globalement on pourra avoir un cours qui continue de s'apprécier ici. Annonce des... grosso modo, on a un cours qui commence à s'apprécier. Annonce ici des ETF, soit en janvier, soit plus tard. Explosion du cours. Et ensuite, une fois que c'est fait, pendant qu'il y a l'annonce des ETF, on en parle de partout dans les médias, tous les particuliers ici se ruent pour acheter du Bitcoin. Et c'est à ce moment-là que les gros portefeuilles qui en ont acheté bien bas, qui savaient déjà que BlackRock allait faire une demande d'ETF en juin, parce que ça, ils le savaient déjà avant, ils ne se sont pas levés un matin et ils se sont dit, tiens, on va faire une demande d'ETF. Ils savaient très bien en avance ce qu'ils faisaient. Donc, ceux qui en ont acheté avant, que ce soit à 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, 19 000, 20 000 $, bah, c'est logique qu'ils se mettent à en vendre ici, que ce soit déjà à 40 000 et plus haut, et dans cette zone de rechargement. Parce qu'une fois que tous les gens auront paniqué, auront acheté comme des cochons, et ça c'est sûr que ça va arriver, ça je peux mettre ma main à couper que ça va arriver, c'est-à-dire que là, on est en train d'attendre les ETF, quand les ETF vont arriver, on va en entendre parler de partout, les marchés vont exploser pendant quelques jours, voire une semaine, il va y avoir des performances de fou sur certaines cryptos, et sur BTC, et sur ETH, etc. Et c'est à ce moment-là que les gens vont se faire piéger. Parce que ceux qui ont investi un peu plus bas, vers 30 000, 35 000, 40 000 $, là, ils sont en positif, et ils seront encore plus en positif quand on arrive vers 48 50 000. Ils seront très contents, et c'est à ce moment-là dans les médias qu'on va leur dire Bitcoin va atteindre 100 000 $, nouvelle ATH de prévu dans 2 mois, etc., etc. Et je pense que c'est la plus grosse problématique qui peut arriver pour ces gens-là. La plus grosse erreur qu'ils peuvent faire, c'est de réinvestir et se dire ok, on a investi un petit peu en bas, on a investi quelques milliers d'euros, ça nous rapporte beaucoup, on va investir plus maintenant. Parce que là, on a beaucoup plus de conviction, on sait que ça va exploser. Et à ce moment-là, le fait qu'ils investissent tous beaucoup d'argent et que plein de particuliers investissent, ça fait un gros pool d'achat ici. Et ça permet à tous ceux qui sont en bas de vendre en quantité. Parce que ici, ceux qui ont acheté comme des cochons en bas, qui ont arrêté le cours, c'est des gens qui ont acheté des milliards et des milliards et des dizaines de milliards de dollars de Bitcoin. Et quand ils veulent tout vendre, ils ne peuvent pas se permettre de se lever un matin et se dire, bah tiens, aujourd'hui je vais vendre pour 20 milliards d'euros de Bitcoin. Ils ne peuvent pas faire ça. Parce qu'il n'y a pas assez de demandes, enfin, il n'y a pas assez d'acheteurs. Donc pour créer ça, il faut créer un sentiment extrêmement haussier. Et je pense qu'ici, dès qu'on a l'arrivée des ETF, explosion à la hausse pendant quelques jours, voire une semaine, peut-être plus bien sûr, je dis ça à peu près. Et quand on rentre dans ce rectangle, pour moi, c'est gros signal de vente, parce que ça m'étonnerait fortement que le cours explose beaucoup plus haut que ça. Bien sûr qu'il peut dépasser ce rectangle, encore une fois, ce n'est pas une science exacte, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un gros checkout ici. Et si on a beaucoup de volume qui est exécuté là, comme on avait eu beaucoup de volume exécuté en 2019, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'ici, on trouve un top de marché et que derrière, on corrige fortement après le halving. Je sais que pour les gens, ça paraît fou. Et justement, plus ça va paraître fou pour les gens, et plus il y a de chances que ça arrive. La dernière fois, j'ai eu en commentaire un mec qui m'a dit « C'est impossible qu'on revoie du Bitcoin en dessous de 25 000 $. » Et je pense que plus les gens vont être certains de ça, et plus il y a de chances que ça arrive. Et justement, quand on regarde, les gens qui se sont positionnés sur Bitcoin, donc quand BlackRock a dit qu'il voulait qu'il faisait une demande d'ETF, c'était en juin 2023. Donc globalement, c'est quand on a posé un bottom à 24 820 $. Ensuite, on a explosé à la hausse, on a récupéré la liquidité. Derrière, beaucoup de gens ici ont parié à la hausse, on les a défoncés, on est revenu en bas. On a juste maintenu les plus bas de juin 2023. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, si on pose un top dans la box rouge en haut, derrière, comprenez bien que là, on peut très bien faire ça et venir chasser tous les stops ici. Ça paraît fou, parce que ça fait une baisse de globalement plus de 50%, 50 à 55% de baisse. Mais ça, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Si on regarde 2019, par exemple, la grande hausse qu'on a ici, on prend le point le plus haut, si vous voulez, on prend le point le plus bas ici, ça fait 72% de baisse. Alors imaginons qu'on prenne à peu près la moitié. Ici, on prend à peu près là, et on prend globalement par ici, ça fait 60% de baisse. Et si on va jusqu'en bas, 70% de baisse. Donc tous ceux qui étaient en mode, par exemple là, avec ces points bas qu'on avait ici à 4 800 $, on avait un bottom posé à 3 100. On avait ici des points d'extraction vers 5 000 $. Tous ceux qui ont dit on ne verra jamais un BTC en dessous des 5 000, maintenant qu'on est à 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, derrière ils se sont fait défoncer. Alors oui, ils diront que c'est parce qu'il y a eu Covid en 2020, mais je peux vous assurer que si il faut qu'ils annoncent une information extrêmement négative dans le monde en 2024, ils le feront.
et ça fera dump les marchés, que ce soit une grosse récession catastrophe, que ce soit un nouveau Covid, que ce soit une nouvelle maladie, que ce soit deux pays très puissants qui rentrent en guerre, une monnaie extrêmement puissante qui s'effondre, quoi que ce soit, qui pourrait faire peur au marché. En tout cas, ça pourrait faire dump les marchés. Et je pense qu'ici, les 24 800, pour moi, c'est un niveau sur lequel on ira rechercher beaucoup de gens. Et je pense que beaucoup de gens seront dans le déni tant qu'on va avoir un cours qui va continuer de monter ici. Et qui diront que c'est n'importe quoi, que ce que je dis, ça n'a aucun sens. Et dans quelques mois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se feront défoncer. Et d'ailleurs, si le BTC fait moins 40, moins 50%, dites-vous bien qu'il y a il y a de grandes chances que des cryptos fassent beaucoup plus que ça encore. Donc voilà ce que je pense. Pour les prochains jours, prochaines semaines, je m'attends à encore une hausse du BTC et une hausse des altcoins, parce que je pense que là, c'est le temps pour les altcoins de performer un petit peu. Il y en a certaines qui sont vraiment à deux doigts de casser, et si elles cassent leur support, bah, elles peuvent complètement, elles cassent leur résistance, elles peuvent exploser à la hausse. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'alts qui peuvent bien performer dans ces prochains jours, prochaines semaines, jusque déjà le 10 janvier, voir ce qu'on a comme info le 10 janvier, et ensuite voir les réactions de marché. Mais déjà, voilà ce que je peux vous dire pour les fêtes. Donc pour moi, il y a encore du jus pour le Bitcoin jusqu'au moins 48 000 $, voire jusqu'à un peu plus de 50 000 $. Et après, pour moi, une grosse chute est à venir, mais on verra bien ce que le marché nous réserve. Voilà, c'était Kevin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et également quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent se former professionnellement à l'investissement ou au trading, vous avez un lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi directement. Essayez quand vous prenez rendez-vous d'être bien présent. Je vous envoie un mail de confirmation. Vous avez juste à être présent le jour J pour qu'on échange. Et ce sera génial comme ça. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.